Alors bonjour, aujourd'hui je vous accueille à nouveau pour un podcast Demain Lab pour que justement on amène les gens à rêver demain. La question est comment peut-on rêver demain pour justement qu'on puisse prendre des actions, déjà réfléchir, faire des actions pour qu'on puisse arriver à un demain et bien sûr on espère que ce demain soit meilleur. Alors aujourd'hui j'ai l'honneur d'échanger avec Jérôme Elissalde qui est conseiller en apprentissage stratégique et qui est président de Perspective. Alors, bienvenue, Jérôme. Mais bonjour, merci pour l'invitation. Ben, écoute, ça fait plaisir et j'aimerais bien sûr que tu expliques un petit peu rapidement qui es-tu? Alors, c'est presque philosophique comme question, mais pour faire court, en fait, comme moi, je suis passionné par tous les processus de circulation et d'utilisation, surtout, de l'information dans les organisations. En fait, l'idée que l'information, c'est comme une matière première dans nos organisations maintenant et d'avoir un regard un peu sur comment on peut utiliser stratégiquement l'information qui est la base des prises de décision, des ajustements qui peut nous renseigner sur comment on peut un peu ajuster nos pratiques par rapport à des écosystèmes qui changent en permanence. Je ne sais plus qui disait, mais la constance, c'était le changement. C'est quelque Ouais, chose, il faut ouais. toujours s'adapter et donc d'intégrer des processus d'apprentissage continu dans les organisations. C'est ça que je fais. J'accompagne des organisations donc, de différents secteurs sur des dynamiques d'apprentissage. euh, c'est ça, dans les Et, équipes. et j'aime l'idée quand tu dis l'information, c'est une ressource inépuisable pratiquement parce que, je veux dire, on apprend toujours, on a toujours plein d'informations. Puis, je pense que c'est même Hubert Reeves qui disait, plus j'apprends, plus je sais que je ne sais rien. Donc, c'est comme assez impressionnant. Ce que j'aime dans ce que tu fais, c'est que tu essayes d'accompagner les gens sur qu'est-ce que je fais avec ces informations-là ou avec cette information-là pour justement, ben, j'apprends quoi, puis qu'est-ce que j'en fais, quoi, en grosso modo, de cette ressource-là. Mais souvent, en fait, c'est plus même qu'est-ce que j'apprends, il y a une question fondamentale, c'est qu'est-ce que j'aimerais apprendre? De quoi j'ai Mhm. besoin J'aime ça. pour être plus efficient ou pour aussi avoir plus de plaisir ou pour que mon équipe ait plus de plaisir? Donc, c'est souvent la question, comme même en amont, c'est j'accompagne beaucoup d'organisations à cerner un peu les besoins d'information qu'ils ont. Genre, et en fonction de qui ils sont dans l'organisation. Parce qu'un gestionnaire, un employé, un membre d'un CA, un bailleur de fonds n'a pas besoin de la même information sur les mêmes types d'actions. Donc, de croiser les regards sur qu'est-ce qui se passe dans notre action, qu'est-ce qu'on apprend, mais en fonction de qui on est, puis quels sont nos leviers d'action finalement. Donc, Wow. organiser aussi ce regard croisé, puis c'est pour ça que j'ai pris le nom de perspective comme nom d'entreprise, parce que c'est vraiment des perspectives qui sont différentes, mais extrêmement complémentaires pour nourrir l'action. Voilà. J'aime ça, puis ça me fait penser, tu sais, à l'image qu'on voit souvent. Moi, je vois un carré, toi, tu vois un rond en fonction de comment je me positionne, hein, ou le chiffre, moi, je vois un 6, moi, je vois un 9 en fonction de qui je suis. Donc, j'aime ton lien avec le nom de ton entreprise, Perspective, pour savoir en fonction de où je suis, ben, j'ai peut-être besoin de telle ou telle information ou de tel ou tel apprentissage. Et bien sûr, ben, écoute, Jérôme, tu connais la pratique du podcast. Je pose ma question. Comment peut-on rêver demain dans notre situation actuelle? Toi, comment peux-tu, ben, tu rêves à quoi? C'est quoi ton rêve de demain on va dire, dans ta perspective à toi? Mais par rapport à la situation actuelle, moi, je trouve qu'il y a un momentum qui est vraiment intéressant parce qu'on a collectivement vécu quelque chose d'inédit et qui nous a poussé à nous ajuster, à faire différemment les choses. Donc, en ce sens, il y a un potentiel d'apprentissage qui est vraiment intéressant. Et ce que je rêve pour demain, c'est d'avoir des organisations ou des équipes qui développent des réflexes d'apprentissage continu. En fait, d'avoir une pratique réflexive sur qu'est-ce qu'on est en train de faire, qu'est-ce qu'on a fait et comment on s'ajuste pour la suite. Et là, c'est un peu comme si on a l'occasion de regarder un peu dans un rétroviseur
genre, c'est quoi les nids de poules qui ont fait que notre organisation, ou même en tant qu'individu, on a Oui. été chahuté un peu. Et si on devait reprendre une route un peu similaire, comment on négocierait plus notre vitesse, comment on contournerait certains nids de poules? Est-ce qu'il y aurait certains nids de poules qu'on a la possibilité, puis comme le pouvoir de remplir, de niveler un peu? Et puis de se dire aussi, j'ai posté il y a quelques temps sur LinkedIn un continuum de sens. En fait, j'ai l'impression que ce qu'on a vécu, c'est un peu comme un processus d'adaptation, ou parfois on peut le voir aussi comme un processus de deuil, où au début, on est dans on fait malgré la situation. Ensuite, on va faire avec la situation. Et puis finalement, on va arriver à faire grâce à une situation qui n'était pas prévue, mais il y a aussi du positif. Et donc, c'est ça, ce à quoi je rêve, c'est vraiment de pouvoir développer dans les organisations, à partir de tout ce qui existe déjà, les rencontres d'équipe, les rencontres de CA, les événements, comme les rapports annuels, des occasions pour un peu pimper tout ce qui existe déjà comme des occasions d'apprentissage. Donc, Donc, donc pour faire en sorte que les équipes soient plus apprenantes, qu'une ouais, organisation soit plus apprenante. Comment tu t'y prends justement pour, parce que là, les équipes, on s'entend peut-être qu'en ce moment, moi, je les vois, ils sont beaucoup dans l'opérationnel, il ouais. faut produire, on est beaucoup là-dedans, la vitesse. Comment tu t'y prends, toi, pour essayer on va dire, d'amener ton rêve là, de faire en sorte que les gens aient ce réflexe d'apprentissage continu? Comment tu t'y prends? Ouais. Mais par exemple, là, en ce moment, par exemple, j'accompagne une organisation dans ce contexte de télétravail. En fait, qu'est-ce qui nous apprend sur notre manière de communiquer puis d'échanger l'information? On a beaucoup misé sur la visio, mais il y a d'autres moyens de communication. Puis par rapport aux intentions, des fois, on veut partager de l'information, des fois, on veut prendre une décision, des fois, on veut faire de l'idéation, des fois, on veut informer et tout. Quel canal on peut utiliser pour mieux communiquer, puis comment on peut travailler sur qu'est-ce qui fait en sorte que l'information elle nous est utile ou pas. Parce que ce n'est pas une question de disponibilité de l'information en général, c'est comment on met en place des conditions pour qu'on utilise de manière efficace l'information. Donc, l'information, est-ce qu'elle passe par les bons canaux? Est-ce qu'elle est dans le bon format, au bon moment, dans le bon contexte, à la bonne personne? Donc, toutes ces conditions. Et autrement, comme chose assez concrète, je travaille aussi sur l'organisation d'événements. Excuse-moi, tu Ouais, voulais… je voulais juste parce que je trouve ça très intéressant et très important sur l'information est disponible. C'est pas l'enjeu pour toi, l'information est disponible. C'est juste comment l'information arrive à la bonne personne et que ce soit la bonne information. C'est ça que tu essayes d'accompagner les gens. Donc, c'est pas que l'information soit disponible ou pas. Généralement, de ce que j'entends, tu dis elle est disponible. C'est juste comment elle est véhiculée, à qui, ça, c'est important. C'est ça que j'entends? Ouais, oui, c'est ça. Et puis aussi, l'information, c'est de la matière brute. Mais comment on lui donne de la valeur? OK. C'est en construisant du sens autour. Puis ça, souvent, c'est en croisant les regards, justement. Qu'est-ce que nous dit cette information? Comment on peut l'utiliser de manière stratégique? Et donc, de pouvoir avoir des regards croisés en équipe sur, OK, on a besoin de quoi vraiment comme information pour aller à un autre niveau ou pouvoir renforcer notre action. Et puis, ça voudrait dire quoi en termes de conditions à mettre en place? C'est la même chose que quand on participe à des formations. On a tous, j'imagine, toi comme moi, participé à des formations, puis on se dit, c'est vraiment génial, ça va changer ma pratique. Là, ma pratique ne sera plus jamais comme avant. Puis 2 semaines après, on retombe dans nos vieilles routines et tout. Donc, en fait, l'information, elle est là. Il y a de l'information qui pourrait générer un changement ou un ajustement des pratiques. Mais est-ce qu'on met vraiment en place les conditions qui vont faire en sorte qu'on peut s'approprier cette information, jouer avec cette information, cet espace-temps de dire, OK, comment on va faire de l'itération des pratiques à partir de la nouvelle information? Puis ça, ce n'est pas juste parce qu'on suit une formation qu'il y a un changement. Il y a Ah non? quelque chose qui se passe C'est pas ça? il y a quelque chose qui se passe en amont, puis il Ouais. y a quelque chose qui se passe en aval aussi. Comment on crée
puis les budgets formation sont souvent des budgets quand même assez conséquents dans une organisation et il faut aussi évaluer comme ben, est-ce que ça a vraiment les impacts recherchés ou finalement c'est beaucoup d'argent investi pour peu de résultats? Et donc, de créer dans des équipes des temps où justement, suite à une formation, on réfléchit sur Mmh. qu'est-ce qui fait en sorte qu'on a utilisé l'information, mais souvent, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on ne l'a pas utilisée? Est-ce que c'est des questions de disponibilité? Est-ce que c'est des questions en termes des processus qu'on utilise qui ne sont pas finalement perméables à des nouvelles manières de faire? Est-ce que c'est plus par rapport aux collaborateurs qu'on a? Enfin, il faut explorer qu'est-ce qui fait enfin, ce qui va bloquer l'utilisation concrète de nouvelles pratiques, de nouvelles connaissances ou comme Oui, parce que c'est ça le lien. Ce que tu fais aussi, le lien, c'est que tu dis, OK, apprendre, c'est aussi apprendre de nouvelles choses. Tu sais, Mhm. là tu es dans, j'apprends de nouvelles choses puisque je me forme à des nouvelles affaires. Mais maintenant, une fois que je me suis formée, puis ça, c'est peut-être plus l'individu ou même l'équipe, qu'est-ce que j'en fais? Comment je fais le transfert d'apprentissage? Puis moi, je fais ma petite bulle, là, mais on s'entend que moi, je leur dis toujours, c'est tellement un investissement dans la formation. C'est comment tu vas faire un retour sur investissement, que ce soit en temps ou en argent ou en connaissance, en tout cas, tout ça. Tu as donné tellement. Comment tu fais un retour sur investissement, on va dire, pour t'assurer que tout cet investissement-là, ben, il y ait des bénéfices, on va dire, si on peut parler comme ça. Ouais, ouais. Et puis, c'est aussi que tous les mécanismes d'apprentissage dans une organisation se font à différents niveaux. Il y Oui. a OK. l'individu, il y Ouais. a l'équipe et l'organisation. Et D'accord. comment on travaille à ces différents paliers-là pour rendre une organisation plus habile, plus perméable aux ajustements, aux apprentissages et tout. Puis, s'il y a une formation qui est donnée, bah, ça induit forcément que l'équipe va devoir ajuster. Enfin, l'individu, oui, qui a suivi la formation, mais l'équipe dans laquelle il s'inscrit peut apporter des ajustements, l'organisation aussi. Donc, il faut penser ça de manière plus systémique parce OK. qu'une formation pour un individu dans une organisation, comme quel est l'impact si on ne réfléchit pas à ces différents niveaux, il sera sûrement assez restreint. Parfait, ouais, c'est vraiment intéressant. Donc, l'idée de voir l'apprentissage à plusieurs niveaux. Je sais que quand on a échangé, tu as dit aussi, il faut aussi regarder sur c'est quoi les apprentissages qui sont déjà là. Pas juste voir des apprentissages qu'on n'a pas. Il y a aussi l'apprentissage qui est déjà existant et qu'on n'utilise pas aussi, peut-être en ce Ouais. moment, ou qu'on l'utilise peut-être pas à pleine capacité. Et c'est toute la question de comment on arrive à valoriser ce qui existe déjà ou à Mhm. réinvestir ce qu'on a déjà appris. Et ça, on a beaucoup l'habitude, quand on développe un projet, de se dire à la limite, la solution ou les réponses sont ailleurs. Et Mhm. finalement, quand on arrive à bien déterminer de quoi on a besoin pour, par exemple, le développement de ce projet-là, ben, parfois, les réponses, elles vont être auprès de membres de l'organisation qui ont déjà vécu parfois des projets qui sont assez similaires où on pourrait comme transposer certaines pratiques ou voilà. Donc, comment on apprend ce qui est déjà là? Et puis, il y a des rapports qui ont été produits, il y a des Mhm. discussions qui ont eu lieu, il y a des expertises qui ont été développées et tout. Donc, comment on capitalise un peu sur l'information déjà là, puis la richesse, les actifs informationnels de l'organisation. Puis souvent, Donc ce ça, qu'on c'est ne fait assez pas, fondamental. souvent, on l'oublie, hein, on dit toujours c'est mieux ailleurs ou c'est mieux. Est-ce que toi, tu fais ça justement, tu demandes aux gens qu'est-ce que vous avez déjà appris ou qu'est-ce que vous connaissez et où, je te dirais, deuxième question, est-ce que tu pousses les équipes à aller voir les autres équipes dans les organisations ou dans d'autres départements ou autres pour dire, ben, regardez qu'est-ce qui se fait déjà. Est-ce que ça, tu le fais? Oui, ben en fait, la question, souvent, je ne la pose pas comme ça, parce que si OK. je pose la question, qu'est-ce que vous avez appris qui pourrait nous renseigner sur ce projet? Il y a relativement peu de réponses. Donc, OK. je pose la question un peu de la manière à, comme s'il y avait un projet qui, autrement, que vous aviez déjà vécu, qui pourrait nous renseigner sur ça, comme qui je pourrais contacter dans votre organisation ou est-ce que vous avez eu des événements sur une thématique comme qui est en lien ou comme est-ce qu'il y a eu des évaluations ou comme en quelle année vous avez fait un projet de cette envergure
ou de trouver, comme de poser la question de manière un peu détournée pour arriver Et finalement à des informations ou à certaines conclusions ou à des personnes clés pour pouvoir aller capter comme des informations qui peuvent être réinvesties. Mais parce que bien souvent, les gens disent non, là, c'est vraiment un projet nouveau et tout, on est sur un terrain inconnu. Et puis, souvent, quelques semaines après mes premières entrevues, ben, comme je ressors des choses un peu comme un archéologue, comme dans telle couche sédimentaire, il y a peut-être quelque chose qui pourrait nous renseigner sur la suite, ou même des fois, sur le site Internet, il y a des choses qui seraient des éléments clés comme CAP. Mais parce que des fois, je parle à des gestionnaires, puis finalement, le site Internet, c'est des gens des communications qui l'ont fait. Donc, mais qui ont quand même structuré l'information d'une manière qui peut renseigner la décision, mais ce n'est pas des outils qu'utilisent les gestionnaires, les outils de communication ou de valorisation de l'organisation. Donc, des fois, en croisant ce qui a été produit par différentes personnes, ben, il y a une valeur ajoutée qui arrive en termes de l'information pour prendre la décision ou comme pour orienter. puis Mais pourquoi c'est c'est un si approche parfois important? de Pourquoi c'est si important pour toi d'avoir des équipes apprenantes, d'avoir une organisation? Pourquoi c'est si important en ce moment qu'on parle? Tu sais, je veux dire, c'est un mot qu'on entend tout le temps, les équipes apprenantes, les organisations apprenantes. Pourquoi c'est si important d'être dans l'apprentissage en ce moment? ben, en fait, je pense que c'est un impératif désormais. On est dans des contextes qui sont tellement changeants qu'il va falloir avancer en permanence dans un Mm. contexte où il y aura une dimension d'incertitude. Et apprendre, c'est se mettre aussi en position où on essaye de réfléchir, OK, les prochains pas qu'on pose, où est-ce qu'on aimerait les poser, comment on aimerait marcher, un peu comme si on apprenait à marcher sur différents sentiers. Puis plus on expérimente des types de terrains différents, comme un terrain un peu marcher sur de la glace, marcher sur un sentier de pierre, du bitume et tout, bah, plus on expérimente des choses, plus on sera habile pour gérer différents contextes, différents sentiers qui s'offriront à nous qu'on n'aura pas forcément choisi, mais on aura expérimenté différentes manières de s'adapter. Comme on aura appris à mettre des semelles dans ses chaussures, à prendre différents types de bâtons de marche, parfois à aller chercher des collaborateurs qui vont nous aider à traverser une petite rivière. Voilà. Donc, c'est développer sa capacité à à négocier le changement et puis à gérer l'incertitude et l'inconfort aussi, parce que dans l'apprentissage, il y a quelque chose aussi qui peut être inconfortable, parce que souvent, ce qui nous pousse à apprendre, c'est qu'on est un peu au pied du mur, puis on n'a pas le choix de changer. Une Mais nécessité. c'est ça. Mais développer des réflexes d'apprentissage en continu, ça nous entraîne comme un muscle Mm. Ouais. qu'on renforce pour pouvoir être plus souple, comme si on faisait des étirements, puis à un moment donné, quand on aura besoin comme de courir ou de sauter, ben on sera plus à même de le faire. J'aime ta métaphore de la marche. Vraiment, je l'aime beaucoup parce qu'elle résume beaucoup. C'est comme, tu sais, quand tu dis j'apprends à marcher dans différents sentiers, puis j'ai appris en montagne ou autre, mais quand je vais remarcher dans l'asphalte, c'est sur la route, ça va être facile, puis ça Mhm. va être plus facile pour moi. Alors, si j'avais toujours marché sur la route, ben, peut-être qu'à un moment donné, j'aurais trouvé ça difficile, mais le fait d'avoir expérimenté plein de choses, ben, me permet aussi d'avoir un confort et de me dire, ben, je le sais comment faire pour marcher sur la route, là, grosso modo. Donc, j'aime Ouais. ton idée de l'apprentissage, c'est expérimenter, c'est sortir de sa zone de confort. Puis on s'entend, même si je n'ai pas besoin de savoir peut-être marcher en montagne, mais je l'ai expérimenté. Maintenant, je sais à quoi ça correspond, même si je continue à marcher sur la route. Ouais. Mais c'est beaucoup l'idée aussi de prototyper, Ouais. d'essayer de faire les choses de manière un peu différente pour voir où ça nous mène, puis faire de l'itération, puis comme s'ajuster en continu. Parce que il y a une forme dans l'apprentissage de lâcher prise finalement. Comme là, on est dans des contextes où il y aura de l'inconfort et tout, puis comme le fait d'avoir déjà travaillé en équipe dans dans des sans savoir exactement euh, comme voilà, d'être dans une dynamique un peu inconfortable, d'ajustement, de dire OK, on va essayer ça, on va voir ce que ça donne et tout. Mm. Et ben ça apprend à être plus agile, puis ça dans les différents niveaux de l'organisation, puis aussi que sur
quand on apprend, de pouvoir rester en dialogue. Et ça, c'est Oui, fondamental dans une équipe apprenante, de pouvoir conserver une qualité de dialogue comme vraiment forte. Parce que quand on est dans une situation d'apprentissage, on peut être dans une situation inconfortable. Donc, on peut avoir des réflexes aussi de vouloir comme projeter une image, d'être en contrôle ou comme ouais. de dire, On peut OK, voir en ce moment d'ailleurs. non, On peut voir certaines organisations en ce moment comme ça, qui oui, sont en oui, contrôle ou autres, oui. oui. Mais le fait, en fait, dans des situations d'apprentissage dans les équipes, de partager un peu, puis de le nommer, un inconfort, quelque chose, on ne sait pas exactement, mais on essaye, puis on est ensemble dans quelque chose qui va nous mener quelque part, mais comme on va s'ajuster ensemble. Et ce n'est pas parce que je suis gestionnaire ou parce que je parle plus fort que j'ai la réponse et tout, mais de cultiver aussi une communication saine parce que ça peut être des moments, les moments d'apprentissage dans les équipes, qui peuvent réveiller certaines tensions ou certains égos. Et voilà, donc ça, c'est une notion fondamentale aussi de l'apprentissage, comme de pouvoir cultiver aussi parfois l'humilité, mais surtout la communication bienveillante. Je Et sais que je ne sais pas, c'est déjà un énorme pas. ouais, Je sais que je ne sais pas, c'est déjà prendre conscience que je ne sais pas, puis c'est le début de l'action. Euh, Si tu avais 3 solutions à proposer aux organisations pour s'en aller vers ton rêve de ce réflexe d'apprentissage, on s'entend, un continu que tu rêves, ce serait quoi les 3 choses que tu proposes? pour moi, ça serait vraiment de miser sur des choses qui existent déjà dans les OK, organisations. Par parfait. exemple, presque toutes les organisations organisent des événements, presque tous Mhm. les ans et tout. Puis de vraiment concevoir les événements comme une étape dans un processus. Et en fait, se dire, on organise un événement, encore plus que pour rassembler des gens dans un même lieu ou dans un même espace virtuel en Ouais. ce moment. Mais on organise un événement pour capter de l'information dont on a besoin pour nourrir notre action. OK. Et nourrir notre action en termes, enfin, du point de vue des employés, du point de vue des gestionnaires, du point de vue des CA, et se dire, c'est quoi les questions auxquelles notre organisation a besoin de répondre euh, pour faire un pas de plus et organiser les événements comme des opportunités pour capter cette information, de réunir comme des personnes qui ont des expertises variées et complémentaires pour réussir à aller chercher de l'information vraiment qui vont pouvoir nourrir l'action pour donner suite à ces événements. Et voilà. Donc, c'est vraiment des modes aussi de captation de l'information, de réinvestissement. Puis, si on se dit, on va aller chercher tel type d'information mais on n'a pas mis en place des conditions de réinvestissement concrètes, eh ben, on s'est probablement trompé OK. d'informations qu'on veut aller chercher. Parce que autrement, c'est capter de l'information pour capter de l'information. Mais si on ne sait pas quoi en faire après, si on n'a pas déjà prévu comment on va la réinvestir, pour moi, ça peut être une perte de temps. OK. Donc, c'est vraiment utiliser les événements qui existent déjà pour aller chercher de l'information puis s'assurer qu'il y ait des actions concrètes par la suite. Est-ce que tu as une Ouais. deuxième proposition que tu pourrais faire aux entreprises ou aux gens qui Mais nous écoutent en ce moment? ouais, comme on le disait tout à l'heure, les formations aussi, pour OK. moi, c'est un enjeu dans les organisations. Le fait de pouvoir mettre en place des conditions d'intégration, Mhm. d'appropriation des connaissances issues des formations. Et puis d'avoir des plans comme très macro dans une organisation de notre organisation a besoin de renforcer quel type de compétences, a besoin de développer tel type de nouvelles compétences et en fait d'avoir des plans qui soient au niveau de l'individu, des équipes, enfin comment on décline ça au niveau individuel des équipes et de l'organisation pour vraiment qu'il y ait un ancrage des nouvelles informations qui arrivent dans l'organisation par le biais des Wow. formations. Voilà. Oui, puis je sais que tu m'avais dit comme un exemple, quand, pour le transfert, ça peut être comme le mentorat qui s'assure que dans les organisations, la formation peut se faire vivre ou autre. Il y a plein d'autres façons pour faire vivre la formation et s'assurer qu'elle s'intègre dans les organisations. Y a-t-il une troisième solution que tu pourrais proposer? Euh,
Mais le fait de faire dialoguer aussi des projets qui apparemment sont sur une thématique très différente, ou voilà, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont transversales si on regarde juste de la manière dont circulent et sont utilisées les informations dans les différents projets. Mhm. Il y a des équipes qui développent des pratiques de collaboration sur des documents, d'échange d'informations, de certaines formes au niveau de la gestion des projets, des jalons de bilan, d'apprentissage et tout, puis que des équipes puissent témoigner de comment elles sont passées au-delà d'un défi, et que d'autres équipes puissent se nourrir aussi de ces apprentissages, puis de voir qu'est-ce qui ressemble à la culture de son équipe par rapport à un témoignage, et puis de pouvoir pas juste faire une présentation, mais d'avoir des mécanismes après dans les rencontres d'équipe, de dire, OK, on avait assisté à telle rencontre et tout, puis que ça soit récurrent, de pouvoir ramener l'expérience des autres, et puis de pouvoir avoir une sorte de, de, de tableau où on puisse discriminer par rapport à la culture de l'autre équipe, par rapport à notre culture, éventuellement de faire revenir des gens qui viennent témoigner ou éclaircir des choses pour voir qu'est-ce qui fait en sorte qu'il y aurait des pratiques qui pourraient être bénéfiques pour nous, puis comment on pourrait ajuster, mettre à sa main, parce qu'on ne fait jamais du copier-coller. C'est voué à l'échec si on tente de faire ça, mais on peut beaucoup gagner en efficience en s'inspirant de ce qui peut être fait ailleurs, puis encore plus si c'est dans la même organisation, parce qu'il y a déjà une certaine forme de structure où il y a des processus qui sont communs, des lignes de prise de décision et tout. Donc pour moi, ça, c'est assez Wow. fondamental. Et oui, puis souvent, nous, on n'ose pas. C'est juste que de permettre ça, c'est vraiment extraordinaire parce qu'il y a cette richesse-là. Qu'est-ce qui se fait déjà? Moi, j'aime beaucoup cette question-là. Qu'est-ce qui se fait déjà dans l'organisation où on a déjà un énorme bénéfice? C'est vraiment à asseoir sur les bonnes pratiques qu'on fait déjà et souvent qu'on ne regarde pas parce qu'on a tendance à regarder qu'est-ce qu'on ne fait pas et qu'est-ce qu'on ne fait pas bien. Mais on faut regarder aussi qu'est-ce qu'on fait déjà, qu'on fait bien, puis qu'on peut peut-être même encore améliorer. J'aime beaucoup cette idée-là. Écoute, je résume un peu ce qu'on a mentionné. Ton rêve, c'est vraiment avoir un réflexe sur l'apprentissage on va dire continu, que les gens sont tout le temps dans l'apprentissage, continuent à évoluer, continuent à observer, continuent à sortir de leur zone de confort, continuent à marcher dans différents sentiers. J'aime ça, ta métaphore, elle est vraiment excellente. Et que pour pouvoir ouvrir plein de perspectives, pour justement ces perspectives aident pour pouvoir faire face à cette incertitude qu'il faut intégrer ou qu'on va devoir intégrer complètement. Ça, j'aime énormément ce que tu as mentionné. Et j'aime les trois solutions que tu proposes, on s'entend, hein? C'est profiter des événements que vous avez déjà pour pouvoir capitaliser sur l'information que vous pouvez recueillir et pouvoir avoir des actions concrètes. Miser sur la formation au niveau individu, équipe et organisationnel pour voir est-ce que ça nous est pertinent cette formation-là, comment on peut s'assurer qu'elle vive dans notre organisation. J'aime l'idée de on s'assure qu'elle vive dans nos organisations. Et troisième idée, c'est capitaliser déjà sur le bénéfice, sur les différentes choses qui se passent dans les équipes il y a des bonnes pratiques qui se font dans les équipes et s'assurer pour qu'il y ait cet échange d'informations-là. Et ça, je sais que toi, c'était vraiment une grande force là-dedans, dans accompagner les équipes pour aller voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se fait déjà, pour être sûr de dire, on fait déjà des bonnes choses. Est-ce que je résume un peu ce que tu as pensé, que tu nous as Ouais. partagé aujourd'hui? Mais pour moi, non, c'est exactement ça. C'est beaucoup comment on va pimper ce qui existe déjà, Mhm. renforcer un peu au lieu de rajouter une couche de complexité. Puis pour moi, il y a quelque chose qui doit se faire. Alors, c'est pas dans toutes les rencontres se questionner sur nos apprentissages, mais comme de manière quand même récurrente, d'avoir des jalons où on se questionne sur qu'est-ce qu'on fait et tout. Puis pour moi, au final, c'est une économie de temps qu'on gagne pour la suite. Wow. Il faut développer ces réflexes-là, parce que si on a juste des rapports ou comme des grandes discussions une fois par année sur qu'est-ce qu'on a fait et tout, je pense qu'on perd beaucoup de richesse dans
dans le développement de ce muscle de l'apprentissage et de l'ajustement continu. Voilà. OK. Alors, j'aime ça. J'aime, on finit sur l'image. J'espère que vous allez muscler votre muscle d'apprentissage. On a d'un muscle d'apprentissage, c'est extraordinaire. Il est peut-être à côté du muscle du courage, à côté d'autres muscles. Donc, je l'aime beaucoup. Merci beaucoup, Jérôme, pour toute cette notion d'apprentissage. Et moi, j'en ai appris beaucoup. Alors, j'espère que je vais faire plus face à l'incertitude maintenant grâce à toi. Et je vais essayer de travailler mon muscle d'apprentissage. Donc, merci beaucoup pour ce temps. Ben, merci beaucoup à toi, puis merci pour cette série. Comme je suis allé consulter presque toutes les vidéos déjà parues, puis j'apprends beaucoup. OK. Ah ben alors, je participe à l'entraînement de l'apprentissage. Tout à fait. Merci. Au revoir.